Can I help you? No, it's okay. Thank you. Are you from France, French. France? Yes. You will be visit Raghunathpur? The village? Huh? Yes. Namaskar. Hello. Hello, namaskar. 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 Eh ben, c'est une belle lingerie naturelle, ça. Waouh. Namaskar. You can take. Yeah. Copyrights. Yes. What is it this? Oh. Voilà, on est bien. Ah mais ça change de pourri. Ouais, un peu perdu en fait. Non, je suis pas perdu parce que j'ai une map mis. Mais là, c'est sûr que c'est pas la côte. Namasté, je suis au 30e jour de mon voyage, en espérant que aujourd'hui ça se passe bien, ou mieux en tout cas. Il n'y a pas de raison. Il est 10h30 je pense, ouais, je me suis pas réveillé tôt, j'ai pris mon temps. Donc là je suis au bord du golfe du Bengale, je suis au bord de la mer, et là ça tape bien. Et ce qui est bien, il y a du vent. Aujourd'hui, je vais tenter de... Et je pense que ça va aller. Je vais tenter d'avoir une meilleure journée que celle d'hier. Il faut que j'aille à la gare routière pour prendre un bus pour aller à 12 km d'ici pour visiter apparemment un magnifique village à 12 km de Puri. Je ne veux pas rester ici, je ne veux pas rester à la plage, je pas envie d'attraper des coups de soleil. Et bon, la mer, il y a la mer, et la mer n'est pas aussi belle que ça. Bon appétit, messieurs, dames. Allez, je vais marcher un peu plus loin. Non, peut-être je vais aller là. Non, je vais aller là, parce que ça tape. Je vais aller dans les petites ruelles. Ça va être sympa. On va dans les petites ruelles. En plus, juste devant un hôtel qui s'appelle Lucky India. Donc allons-y. C'est parti pour une journée remplie de haut et de bas, d'aventures dans les rues de Puri. Bien l'impression que cette nuit il a plu.
Namasté. Donc là, je me retrouve dans des lieux où il n'y a aucun touriste, loin de tout. Et ouais, un peu perdu en fait. Non, je suis pas perdu parce que j'ai une map mis. Mais là, c'est sûr que c'est pas la côte, hein. C'est pas au bord de la mer et on a des champs remplis de déchets. Il y a des habitations, des immeubles qui sont, je sais pas s'ils sont en construction, ou laissés à l'abandon, mais c'est pas tellement beau à voir tout ça. Voilà là. C'est pas génial, mais il y a plein de superficies vides. Par contre là, c'est pour les enfants, c'est un parc pour enfants, juste là. Donc il y a des choses qui sont aménagées. À mon avis, ce sont des résidences, c'est pas des hôtels ici. Il y a des étendues vides, des étendues qui sont remplies, ça se construit, ça démolit, enfin ça démolit même pas, ça laisse à l'abandon parce que ça marche pas, mais ça construit plus loin. Donc voilà, on a un lieu qui est plutôt désagréable à voir et juste à côté il y a la décoration d'un
ଉତ୍ତରାଣୀ ମାଝି କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସି ଦେଖା କର। ଉତ୍ତରାଣୀ ମାଝି ଶୀଘ୍ର ଆସି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଆସି Oh, un peu de calme. Hello. On se retrouve dans un bus direction Chambancourt à 12 km de Pourri pour visiter un village. C'était le parcours du combattant pour venir ici parce qu'en fait, autour du grand temple de Pourri, l'un des plus grands et les plus beaux d'Inde, il y a un rassemblement de pèlerins, de croyants pour fêter la fin de la fête. Et la fin de la fête de cette divinité, c'est le 27 juin. Et ils le font aujourd'hui comme par hasard, uniquement aujourd'hui, pas demain. Donc il y a un énorme rassemblement de pèlerins. Et donc les tuk-tuk ne peuvent pas passer partout. Il y a des rues qui sont bloquées. Donc j'ai traversé plus ou moins avec difficulté cette foule pour arriver à la grande gare. Au départ, j'ai payé le premier tuk-tuk, j'ai payé 200 roupies pour aller. Il m'arrêtait devant le temple. Enfin, le temple, c'était 1 kilomètre avant, donc il ne pouvait pas aller plus loin. Et puis après, là, j'ai pris un deuxième tuk-tuk, 150 roupies, pour venir à la gare routière. Et là, je suis dans le bus, logiquement, c'est la bonne direction, j'espère. Il fait chaud, il fait trop chaud. Voilà, on est bien. Ah bah ça change de Pourri.
Namaskar. Eh ben, c'est une belle lingerie naturelle, ça. Waouh. Namaskar. Bon, bah, il faut suivre la flèche. Village Viragou Rajpur. On va pas se cacher, ça va être très touristique. Donc c'est la troisième personne en moto qui s'arrête pour qu'ils m'emmènent à leur village. Et à chaque fois ils disent qu'ils sont des artistes. On va rigoler. Toujours la même Freuden. Je suis un artiste, j'habite dans le village, je t'emmène voir ce que je fais. En tout cas, le cadre est bien. C'est ce que j'aime, découvrir des lieux en dehors des grandes villes. Même si apparemment... Alors en fait, à mon avis, tout le village où je vais, c'est que j'arrive. Je suis le seul touriste de toute manière. Donc là, tout le monde sait. C'est étonnant, il n'y a que des points d'eau, des plans d'eau partout. De chaque côté de la route, du chemin qui mène au village, il n'y a que des plans d'eau. Namaskar. Yeah, pure tossa silk kapda. You come from? After right maybe. Few rides. You can take. Yeah, copyrights. Yes. What is it this? Good. This is Face. Jagannath's face. Face? Yes. How many time to take one? How many time to finish all? 1 day, 2 days for finish. How many time? Je ressors du village, j'ai visité 2 shops, mais c'est vrai c'est un attrape touriste. Même si le premier shop avec les femmes, c'était assez sympa pour discuter, mais c'est vrai que bon, ils insistent un peu trop pour qu'on achète, même si on est là aussi pour voir, pour observer, mais pas que pour acheter. Parmi ces shops, une majorité, il n'y a pas d'artistes, ce sont des commerciaux. Donc le deuxième, il a bien insisté, il voulait à tout prix, je partais, il me dit non, je te fais un prix, ouais mais non.
Même s'il y avait des belles choses, je voulais pas dépenser de l'argent. Namaskar. Ouais, c'est un joli petit village, une jolie balade à faire, 2 km à faire un peu dans la campagne, à 12 km de Puri, dans la végétation, mais bon, c'est vrai que le village, c'est vraiment un truc à touristes, donc c'est pas agréable. Hello, hello. Enfin bon, c'était un petit moment à passer sympa. Namaskar. Hello. What? France, French, Paris. Hello, namaskar. I can help you. No, it's okay. Thank you. Are you from France, French. France? Yes. You visit Raghunathpur? The village? Huh? Yes, I know. I You go know? I go to the shop. You see the 3 statue and a blow gate Yes. I see. and white temples. No, but it's okay. It's okay. Donc voilà, il y a une gentille personne en moto qui voulait m'amener dans un autre village, mais plus loin, avec d'autres artistes. Je voulais pas y aller. Voilà. Là, j'ai faim. J'ai acheté des chips, donc je veux manger. Je veux boire un peu. Je veux rester un peu dans le coin. Et après, je retourne à Puri, dans l'effervescence de Puri. Alors qu'il y a le calme et les gamins qui me disent bonjour. Namaskar. Hello. Hello, namaskar. 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 All people smile and say hello. You live here? Here or? Namaskar. Namaskar. Wow, il y a des regards à lever, les yeux clairs verts, magnifique. Namaskar. Donc je me pose juste devant ce plan d'eau, manger mes chips, avant de repartir à Puri. Après cette visite d'un village un peu trop pour moi. Ben voilà, ça c'est une entrée en matière. Donc je finis mes chips. Après cette visite du village qui m'a posé un peu de problème parce que c'est plutôt assez touristique et commercial. J'étais le seul, ils m'ont tous sauté dessus. Donc j'ai pas trop aimé. Il y avait des belles choses à voir, mais j'ai pas voulu acheter. Donc ils n'ont pas aimé aussi, mais bon voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, je suis en train de manger mes chips. Hello. Namaskar. French. French. Yeah. Paris. Thank you. Bye bye. See you again. Yes. And village Raghunathpur. Your village? Raghunathpur. Fencing village. Okay. Yes, I see. So you're dancing. Yes. Bye bye. Je me suis arrêté par un professeur de danse. Donc oui, je disais, je parlais là où j'ai pique-niqué, le lieu était plutôt agréable, au bord de l'eau, même si l'eau n'était pas aussi propre que ça, avec ces gamins qui se baignaient, qui s'amusaient dans l'eau. Donc là, je repars pour Puri, il faut que je trouve maintenant le bus, et là c'est pas une énorme station de bus, je pense que
je vais pas me perdre pour revenir à Puri. Enfin, je crois. On sait jamais. Hein. Nous sommes en Inde. En Inde, tout est possible. Voilà, j'ai pris un bus qui m'a coûté 15 roupies pour les quartiers jusqu'au bord de la plage. C'est à peu près à 600-800 mètres même pas de mon hôtel, c'est ça qui est génial. Et par rapport à hier, je suis content. Voilà, par rapport au tuk-tuk qui vous prennent 500 roupies, 400 roupies pour le même trajet, pas exagéré. Là j'ai payé 15 roupies, c'est le bus de la ville qui permet d'aller à la plage, à son hôtel, à la gare, sans trop dépenser, sans se ruiner en tout cas. The door is closing. Ce qui est génial dans cet ascenseur, on peut mettre le ventilo. The door is open. Alors j'ai goûté ça. Alors, je pensais que c'était du lemon, du citron. Alors j'ai demandé au vendeur du citron, une boisson au citron tout simplement. Il m'a donné ça et j'ai même pas regardé. C'est écrit Spice Up. Donc c'est du citron mais épicé. Il n'y a pas trop de sucre, il y a beaucoup de sel et c'est épicé, c'est vraiment... pour moi c'est dégueulasse. Donc une boisson que je recommande pas du tout. Pas du tout. Les Indiens ils font des boissons vraiment spéciales. Sucette à la mangue logiquement. Alors en fait c'est pas moi qui le prends, c'est en fait quand ils n'ont pas la monnaie à vous rendre, ils n'ont pas la pointe, les vendeurs dans les shops, au lieu de vous donner 5 roupies, ils vont vous donner des bonbons, des sucettes pour le même prix en fait, mais ils vont pas vous donner l'argent. Parfois on n'a pas le choix, donc là j'ai dit bah une sucette. Ça va, c'est pas épicé, ça va. Mais ça a un goût de mangue et ça va, ça passe. The door is open.
repas que j'ai eu hier, ce restaurant est franchement un très bon service, meilleure qualité parce qu'en fait hier j'ai eu un petit problème. L'entrée était bonne, c'est que la viande après était mal cuite, donc j'ai pas pu finir. J'ai seulement demandé à payer et ça a mis énormément de temps, je crois entre 10 et 15 minutes avant que je puisse payer. On s'était mal compris, ils voulaient à tout prix que je ramène ce qu'ils avaient fait à l'hôtel. Mais je dis non, je veux payer tout simplement. Après ils ont voulu m'offrir un jus de fruits, donc je dis non, je ne veux pas, je vais seulement payer, je vais rentrer à l'hôtel s'il vous plaît. Donc ça a mis du temps. Mal compris, donc oui, une attente pour rien, et surtout à la fin, donc il y avait, je crois, il y avait 5-6 serveurs, et on était 3 dans le restaurant de l'hôtel Palace, Royal Palace, je suis en train de le lire, je suis juste à côté, et il n'y avait que 2 serveurs qui ont travaillé, et à la fin, il y en a un qui va m'ouvrir la porte pour sortir, et il me demande un tips quand même, et il n'a rien fait de la soirée quand même. Hein. Donc je dis non, tu abuses là. Pour rien au monde, je te donnerai un tips, j'aurais donné un tips au serveur mais pas à toi. Mais en tout cas voilà, c'est pour vous dire, il y a des restaurants qui paraissent de l'extérieur sans plus. Et en fait, au niveau du service, c'est impeccable. Et au niveau des prix aussi. Et la qualité de la cuisine est très bonne. Voilà. Pourquoi il ne faut pas se fier aux façades des restaurants. Je vais vous montrer les façades parce qu'elles sont juste côte à côte. Alors voilà le restaurant où je viens de sortir. World Cup en plus, avec plein de mines, hein, c'est champion du monde 2011 de cricket, je crois que c'est ça. Et juste à côté, vous avez le Royal Palace. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, cette visite d'un petit village, cette cohue dans les rues de Puri, laissez un commentaire, likez-la et surtout abonnez-vous. Demain, ce sera une autre aventure. Je vous laisse ici. À demain pour une nouvelle aventure au bord de la mer.